Mercure est en Taureau, et l'on peut dire ici que c'est 3 défis pour un changement dans cette période qui va aller du 10 mai 2025 au 26 mai 2025. Reprenons donc ces différentes étapes en découpant le tout en 3 parties. Le transit dans le signe du Taureau fait suite au transit en Bélier. Et donc c'est sur la base de ces nouveaux éléments, ici lancés durant le transit en Bélier, que vous allez pouvoir construire la suite. Je vous renvoie donc à la vidéo qui est ici ou là et qui traitait de ce passage en Bélier. Du point de vue de ce passage en Taureau, on va voir vraiment 3 grandes dissonances menant à l'objectif qui est celui d'un changement relié à la conjonction qui sera faite lorsque Mercure atteindra la longitude d'Uranus. Observons donc ces différentes phases et commençons par le thème de l'ingrès qui est ici. L'ingrès, c'est l'entrée d'une planète dans un signe. Il s'agit donc en quelque sorte de la promesse que ce transit contient lorsqu'il démarre. Ici, ce que l'on peut voir, c'est que Mercure est en dissonance assez forte de Pluton, de la Lune noire, de la Lune. C'est donc symbolique d'un transit où il sera certainement assez difficile de maintenir nos idées en place et de pouvoir faire évoluer le projet entamé au passage de Mercure en Bélier. Il faudra donc plus que jamais faire preuve de ténacité, l'énergie taureau qui tient bon malgré tout, malgré les circonstances, malgré les tempêtes qui clairement vont intervenir durant ce transit. Observons donc le premier défi, celui que Pluton va poser à ce Mercure, c'est-à-dire à nos idées et au cheminement de certains projets dans nos vies. Pluton se trouve en dissonance le 12 mai, ou s'est trouvé en dissonance le 12 mai dernier. Et là, c'est une question de pression extérieure venant nous pousser à remettre en question le cheminement que l'on suit. Il est donc ici extrêmement important d'intégrer qu'il y a une réorganisation des choses qui se profile, qui est devenue nécessaire. Quelles sont donc les situations ou les changements extérieurs qui vous poussent à réévaluer vos projets? C'est le premier défi ici, d'intégrer ces poussées extérieures pour s'ajuster, car le changement final ne pourra pas intervenir sans ces ajustements qui sont présents là, tout au long du transit symboliquement, mais aussi et en particulier aux alentours du 12 mai. Prochain défi, c'est celui que Mercure rencontrera lorsqu'il se trouvera en face de Vesta. Mercure-Vesta, c'est une question d'observation, du déséquilibre qu'il faudra accepter pendant un certain temps pour réussir à contourner les difficultés qui se présentent. Après avoir compris aux alentours du 12 mai quelles sont les pressions extérieures qu'il faudra gérer, il s'agira de se positionner de façon à pouvoir y faire face, et peut-être même plutôt qu'y faire face, de pouvoir se déséquilibrer juste assez pour passer autour de ces difficultés, les contourner du mieux possible. Il ne s'agira pas de fuir, bien entendu, mais de comprendre que parfois, pour franchir un passage complexe, il faut accepter d'être temporairement dans une situation de déséquilibre. Et donc du point de vue relationnel, du point de vue des gestions au quotidien, du point de vue de ce qu'il y a à dire et à faire, il faudra certainement oser se mettre dans une posture un peu inconfortable pour un temps, mais grâce à cela, vous franchirez le deuxième défi de ce transit en taureau, et n'aurez plus qu'un dernier défi à relever avant de pouvoir bénéficier d'un changement positif. Ce dernier défi, c'est la quadrature qui va être faite avec Mars. Le carré de Mars, c'est aussi une question d'ego. Il est en Lion. Et donc, comment avez-vous prévu d'avancer
Comment se trouve votre réalité par rapport à ce que vous avez pu voir le 12 mai, puis le 15 mai, dans les 2 premiers défis? Là, le 18 mai, une dernière thématique importante se présente, et elle symbolise tout ce qu'il y a à oser mettre de côté. Il faudra oser revoir la façon d'avancer, reprendre les plans, et oser finalement accepter de changer de façon de faire lorsque l'on constate qu'elle n'est pas autant fonctionnelle que l'on s'y l'imaginait de prime abord. Et donc ici, c'est une question d'oser réussir à ajuster les pensées, les communications, les façons de faire, que finalement, on n'a pas forcément très envie de faire bouger, parce que Mars en Lion, eh bien, a envie de suivre l'idée de base, n'est-ce pas? Ici, il faudra oser réussir à imposer à nos actions l'aspect rationnel de ce que nous avons compris et décidé de faire évoluer avec Mercure. C'est à ce prix-là que le réel changement pourra intervenir. Et le changement en question, eh bien, c'est l'arrivée de Mercure sur Uranus. Dernière conjonction des 7 conjonctions au total qui ont lieu alors qu'Uranus transite dans le signe du Taureau. Il est donc ici possible d'apporter un réel changement pragmatique dans la façon de gérer ce projet, d'avoir tenu bon, d'avoir osé réajuster les choses, d'avoir accepté un déséquilibre, d'avoir ensuite osé remettre en cause notre ego, notre façon de faire, notre vision des choses, parce que tout ce que nous avons constaté nous pousse dans cette direction, va nous permettre de libérer ce potentiel. Le projet sur lequel vous êtes depuis le début du passage de Mercure en Bélier vous amène à cette réalisation. Il devient possible ici, avec l'harmonie à Saturne, de construire quelque chose, de se baser sur cette nouvelle façon de faire et de la tenir sur le long terme. Ça vous aidera énormément à passer d'une lunaire sud en Vierge, c'est-à-dire d'un besoin de tout contrôler, surtout quand on sait que les choses ne sont pas très alignées, vers une énergie de confiance reliée au nœud lunaire nord dans le signe des Poissons. Et cela a lieu le 25 mai, dans la nuit du 24 au 25. Cela prépare l'arrivée de Saturne, qui, dans le courant de la journée du 25, entrera dans le signe du Bélier, rejoignant Neptune et lançant une toute nouvelle configuration ici, qui est particulièrement importante, et nous allons bien entendu en parler dans une autre vidéo. Bonne chance à vous pour ce transit où il faudra tenir bon, accepter certains changements pour réussir à obtenir finalement ce que vous souhaitez mettre en place depuis déjà des semaines. À bientôt.